Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Évidence. Bonjour Évidence Home. Vous allez bien? Non, vous allez vraiment bien là? Attendez. On est le matin, on vient louer Jésus. Vous allez bien? Ah. Eh bien, pour louer Jésus aujourd'hui, nous avons une invitée. C'est une chantre, une artiste. Elle est leader du groupe CRN à l'église Paris-Est. Elle s'appelle Grace Joktan. Vous pouvez l'applaudir, hein? Et nous allons continuer aujourd'hui dans notre série sur les églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous parlons de Pergame. Et nous avons tous à apprendre de Pergame parce que Jésus rappelle qu'ils n'ont pas renié leur foi. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont fiers d'être à Christ? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont fiers de leur foi? On va se lever alors. On va se lever pour proclamer que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur et que nous nous battrons pour proclamer son nom. Amen. Amen. Ok. Je veux entendre votre louange, votre adoration, vos acclamations pour Jésus qui est Seigneur, pour Jésus qui est Sauveur, qui a changé nos vies, qui a transformé nos circonstances. Alors élevez vos voix et proclamez Jésus qui a tout changé dans nos vies. Proclamez Jésus qui a transformé nos cœurs. Jésus, sois élevé, sois glorifié, car tu es Seigneur, tu es Roi, tu es venu, tu as changé nos vies. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis à Christ. Je suis fier de dire que tu es mon Roi. Je suis fier de dire que toi seul es digne de ma louange, de mon adoration, de mes acclamations, car tu es Jésus, le seul Roi, le seul Dieu. Que toute la louange, toute l'adoration te revienne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin est content d'être dans la maison du Seigneur? Ce matin, nous allons louer ensemble et tu vas parler à ton âme et tu vas dire: oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. De ses bienfaits, et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Est-ce que tu peux pas
parle à ton âme, dis, oh mon âme, bénis l'Éternel, et oh mon âme, lui bénis. Oh, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Moi je n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oh, 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 moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Et oh mon âme, oh mon âme.
bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et lui donner le meilleur de ta louange ce matin? Il y a des personnes ici qui, quand ils voient un match de Teddy Riner, sont capables de donner le meilleur d'eux. Donner le meilleur de leurs cris, donner le meilleur de leurs acclamations. Mais ici, nous louons le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, qui mérite également le meilleur de nous ce matin. J'aimerais que tu puisses lui donner le meilleur de ta louange. Est-ce que tes acclamations peuvent monter? Est-ce que tes cris de joie peuvent monter? Ah, si tu veux sauter, tu peux le faire. Si tu veux danser, tu peux le faire. Ah! Tu peux commencer à acclamer, on y va. Ah, 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 ah. Ça fait. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Tu peux le dire avec moi. Oh, ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Oui, ma louange, ma louange, elle te revient. Ah, la gloire, ah, elle te revient, elle te revient. Oh, oui, ma louange, ma louange, oui, la gloire, elle te revient. Oh, oui, ma louange, ah, elle te revient. Oh, oui, ma louange, elle te revient. Ah, Seigneur, mes pas de danse te reviennent. Ma voix te revient. Dis-le encore, ma louange, oh, le meilleur de moi te revient. Le meilleur de mes acclamations, le meilleur de mes cris de joie. Elle te revient. Dis-le encore, ma louange, elle te revient. Est-ce que pendant quelques secondes tu peux donner le meilleur de ta louange? Ah, est-ce que ta louange peut monter? On y va. Ah, 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 ah. Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie et des acclamations? Ah. Un des mots qui définit la louange dans la Bible, c'est le mot halal. Halal qui nous parle de louange avec extravagance, avec exubérance. J'aimerais que ce matin, tu puisses aller au-delà de ta chair. Ta chair peut-être te dit non, quelqu'un va me regarder, mais toi tu dis non. Moi je vais louer mon Dieu avec exubérance, avec exagération, avec extravagance. Ah, est-ce qu'on peut faire monter notre louange? On y va. 1, 2, 3, on y va. Ah, 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 ah. Ah, non, il y a quelqu'un qui n'est pas encore bien fou. Est-ce qu'on peut faire monter notre louange? Hey! Ah, ah, oh, est-ce qu'on peut
roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ah, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Déclare-le. Ah, déclare-le. Tu es le Seigneur. Toute ma vie t'appartient. Seigneur, nos vies t'appartiennent. Fais de nous ce que tu veux encore ce matin. Fais de nous ce que tu veux. Nous nous abandonnons dans ta présence et nous disons règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Règne en ce lieu. Ah, nous nous abandonnons et nous disons ce matin que tu règnes. Est-ce que tu peux parler à Dieu, dire ce matin, je suis venu te rendre un culte. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans tous les domaines de ma vie. Règne en ce lieu. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux parler? Shanavalia setene maïse. Ah, ah. Sheneveliado sene maïse adava. Opportunité encore que tu nous donnes ce matin de venir nous abandonner. Oh, Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans ma vie. Esprit, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, esprit, règne, règne. Fais cette prière avec moi. Esprit de Dieu, oh, 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 dans ma vie, esprit, ah, Shanalia Sedeva, esprit.
est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondes. Aïe. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Chez les Vandialos. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte, viens voir, viens voir. Viens voir comment les anges m'adorent au ciel. Ah, viens voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Oh, moi j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis papa, papa me voici. Oh papa me voici. Sois libre de m'emmener avec toi. Sois libre de m'emmener avec toi. Hey, 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 Est-ce que tu peux élever tes mains vers le ciel? Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, monte, viens voir. Il dit à quelqu'un, monte, viens voir comment on m'adore au ciel. Monte, viens voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Ce soir, ce matin, Dieu veut transporter quelqu'un. Dieu veut emmener quelqu'un à voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Quand tu réponds Eyaya, tu es en train de dire Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Ah, on va reprendre ce chant ensemble. Garde tes mains levées vers le ciel. Ah. Dans cette présence, des gens seront enlevés. Ah. Shetetetelia sonemaida. Imale sode. Lika soufal. Cessez les vents. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis papa me voici. Est-ce que le peuple peut le chanter? Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis papa me voici. Ah, moi j'entendis cette voix qui me dit monte. Et moi je répondis papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte, viens voir. Et moi je répondis la cassie avec les sana, me voici.
comme ça. On va taper comme ça. Pa, 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 pa. On y va. Oui, maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Déclare-le. Maintenant, le ciel est ouvert. Ah, déclare-le, déclare-le. Oui, maintenant, si le ciel est ouvert, c'est qu'une échelle est dressée, que les anges montent et descendent maintenant. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Déborde encore maintenant. Le ciel est ouvert. Déborde encore maintenant. Le ciel. Déborde encore maintenant. Il y a des personnes qui sont touchées particulièrement par ces anges. Oui, alors qu'Ézéchiel était près du canal de Kabar, il était au milieu de plusieurs prisonniers, mais il était le seul qui ce jour-là a vu Dieu descendre. Il est possible que tu sois en ce lieu. Il est possible que Dieu aussi soit dans ce lieu. Il est possible que ces anges soient dans ce lieu, mais que tu ne vives rien. Il est possible que Dieu soit là, mais que tu ne vives rien. Est-ce que tu peux maintenant disposer ton cœur? Tes mains levées veulent dire: Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je suis désarmé ce matin. Seigneur, je fais tomber le masque ce matin. Il y a des anges qui opèrent en ce lieu maintenant, maintenant, maintenant. Déborde maintenant. Le ciel, oh, maintenant, déborde encore. Est-ce qu'on peut juste le chanter? Tu es là en ce lieu, et quelqu'un voit une facette de qui tu es.
Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Dis encore ya. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce matin. Ce matin, tu vois une nouvelle face, une nouvelle facette de ce Dieu. Ah. Pour certains, c'est ce Dieu compatissant. J'aimerais entendre juste le piano. Est-ce que Josias, au piano, tu peux nous présenter une facette de Dieu? Est-ce que la guitare peut nous présenter une facette de Dieu?
Je disais que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur de nouvelles réalités. Ah, il y a quelqu'un qui reçoit une nouvelle révélation de qui est Dieu. Présente-nous ton Dieu, présente-nous ton Dieu. Il fallait sentir casser. Est-ce que la batterie peut nous montrer une nouvelle facette, une nouvelle révélation de ce Dieu? Il fallait sentir ça. Ah, monte, 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 monte. Chanter ensemble. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Papa, il est Elohim. Shaddai, il est Adonai. Oui, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je
Parce qu'il t'a aimé le premier. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Lui, il nous a aimé le premier. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah! Il nous a tellement aimés qu'il a donné. Il nous a tellement aimés qu'il pardonne nos péchés. Ah, il t'aime tellement qu'il t'accorde la guérison. Il t'aime tellement qu'il t'accorde la guérison. Ça fait partie de la vie éternelle. Ah. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime plus que toutes choses. C'était pas prévu, mais j'ai ce chant qui vient, qui dit Yeshua. Quelqu'un qui ici se retrouvait peut-être comme Jean sur l'île de Patmos. Patmos veut dire mortel. C'était un lieu rude, compliqué. Et il y a quelqu'un qui peut-être se trouve dans cette situation compliquée. Mais c'est justement à ce moment-là, sur ce lieu qui était pourtant compliqué, rude, que Jean a pu voir. Il est possible qu'au travers de ce moment compliqué que tu vis, que Dieu veuille te montrer plus. Je disais tout à l'heure que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur de nouvelles réalités. Ce que tu vis n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui se fait au ciel. Et je prie que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel, comme au ciel. Ce que tu vis n'est pas la réalité, mais simplement une opportunité pour voir plus, pour vivre plus. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois Yeshua? Yeshua. Yeshua, nous comptons sur toi. Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux simplement acclamer Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui?
Ta façon d'acclamer me dérange. Nous parlons du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de l'alpha et l'oméga, de celui qui est ressuscité le troisième jour. Est-ce qu'on peut faire monter nos acclamations vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Fils? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui est en ce lieu? Alléluia! Est-ce que ta louange peut monter, 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 monter? Alléluia! Où sont les amoureux de Jésus? Est-ce que dans la salle, nous sommes tous vraiment des amoureux de Jésus? Alors applaudissez le nom de Jésus. Acclamez le nom de Jésus. Est-ce que vraiment, comme le dit le chant qu'on vient de chanter tout à l'heure, est-ce que le nom de Jésus est comme le miel sur notre bouche? Est-ce que l'esprit est comme l'eau qui nourrit notre âme? Et est-ce que la parole est une lampe à nos pieds? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, on est guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, c'est la parole de Dieu qui nous guide? Est-ce que nous sommes vraiment des amoureux de Jésus? Est-ce que nous sommes vraiment des amoureux de la vérité ce matin? Acclamez le Saint-Esprit qui est là ce matin. Acclamez le Dieu Tout-Puissant. Acclamez le Roi des Rois. Acclamez le Seigneur Jésus qui est mort à la croix. Et par sa mort, nous accorde le salut ce matin. Par sa mort, nous pardonne tous nos péchés. Alléluia. Lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus à la croix, il est dit de nous que nous sommes des nouvelles créatures. Il est dit de nous que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Ça veut dire que, comme l'a dit notre sœur, toute l'équipe de louanges, le Seigneur veut que nous puissions aller avec lui dans les hauteurs. Si vraiment nous montons avec lui dans les hauteurs, alors notre passé, on ne pourra même plus le voir. Parce que tout sera minimisé devant nous, tout simplement. Alors applaudissez une dernière fois le nom de Jésus. Merci à notre invité ainsi que toute l'équipe de louanges. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Montre-moi comment on chante au ciel. Là-haut, afin qu'ici-bas, je puisse m'entraîner. Afin que quand j'arriverai là-haut, que je ne sois pas en retard au départ, mais que je puisse entrer dans la louange directement, entrer dans l'adoration directement. Montre-moi, Seigneur, comment on veut là-haut, comment on te chante là-haut, comment on joue pour toi là-haut, afin que je puisse m'entraîner ici-bas pour la gloire de Christ. Amen. Comment allez-vous? Je suis vraiment heureuse ce matin de retrouver ma famille. Comme la plupart d'entre vous le savent, depuis dimanche après-midi, on est dans une colo pour les ados, ce qu'on fait d'habitude tous les étés. Et là, on a dû revenir hier pour un mariage et ce matin, on est là et ça fait du bien d'être parmi ses frères et sœurs en Christ. Donc, c'est vrai que je suis fatiguée, mais grâce à Dieu, ça va aller. Et comme vous le savez, depuis maintenant 3 dimanches, on est sur le thème des 7 églises. En fait, sur ces messages que Dieu a donnés à Jésus, qu'il a donnés à Jean, pour qu'il puisse adresser personnellement des messages à 7 différentes églises de l'Asie mineure. Et on sait que ces messages se trouvent dans le livre de l'Apocalypse.
Mais ce matin, je veux vraiment qu'on soit tous vrais. Est-ce qu'on aime lire le livre des Apocalypses? Merci. Effectivement, en fait, je pense qu'on est encore trop nombreux à avoir peur de lire ce livre. En fait, c'est vrai que pour beaucoup, cela paraît incompréhensible. En fait, on y voit des formes bizarres, on y voit des démons, on y voit des anges. Et parfois aussi, on y voit des choses pas très logiques. Mais en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas regarder les choses avec nos yeux charnels. Il faut vraiment qu'on puisse regarder les choses avec nos yeux spirituels. C'est-à-dire que lorsqu'on fait face à cette peur, on doit vraiment faire attention. Parce qu'il faut savoir que c'est le livre où Dieu se révèle à ses enfants. Il nous révèle en fait ce qui va arriver dans les derniers temps. Bien sûr, il aurait pu ne pas nous le dire, mais il choisit clairement de nous prévenir. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas troublés lorsque ces choses-là arriveront. Et du coup, on va lire Apocalypse 1 du verset 1 à 3, juste pour vous dire, pour vous rappeler en fait le pourquoi de ce livre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En fait, dans le verset 3, il est dit que si nous lisons, si nous faisons attention à cette prophétie, à cette révélation qu'est dans ce livre, nous serons heureux, car on sait que Jésus revient bientôt. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est clairement Satan qui est derrière cette peur que nous pouvons avoir lorsque nous nous trouvons face au livre de l'Apocalypse. En fait, les messages, juste avant de rentrer dans le vif de mon message, les messages que Jésus adresse aux sept églises de l'Asie mineure ont pour but d'exhorter. Ces messages-là ont pour but d'avertir et d'édifier les églises et les croyants au fil des âges. C'est-à-dire que ces messages ne sont pas simplement adressés à ces sept églises, mais ces messages nous sont aussi adressés. Ces messages sont utiles pour nous aujourd'hui parce qu'ils contiennent une révélation de ce que Jésus aime, de ce que Jésus chérit dans son église, avec un grand E. Et bien sûr, de ce que Jésus déteste et de ce que Jésus condamne. En fait, ces messages sont une déclaration claire de Jésus-Christ quant à la conséquence, en fait, de la désobéissance. Lorsque nous, en tant que croyants, on désobéit, bien sûr, ça a des conséquences. Et aussi, la conséquence que notre négligence spirituelle peut avoir sur nous. En fait, ces messages nous donnent clairement un modèle à suivre, un modèle en fait avec lequel comparer, avec lequel évaluer chaque jour notre vie spirituelle. Ces messages aussi nous montrent des stratégies du diable, des stratégies du malin. Comme ça, en fait, on est conscient chaque jour que le malin est là, il rôde autour des enfants de Dieu pour les détourner du droit chemin. Mais ma prédication ce matin porte sur l'église de Pergame. Et le passage se trouve en Apocalypse 2, versets 12 à 17. Je vais vous lire le passage. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. En fait, Pergame aujourd'hui s'appelle Bergame et se trouve en Turquie. Il faut savoir qu'on ne pouvait visiter Pergame sans être impressionné par la profusion de temples, la profusion d'autels en l'honneur des dieux grecs. Il y avait également des temples pour d'autres dieux, Dionysos et particulièrement Esculape, le dieu sauveur ou le dieu de la médecine. En fait, il faut savoir que même sur les logos des pharmacies ou de la médecine, on voit un serpent. En fait, ça représente clairement le dieu Esculape. En fait, on pourrait comparer Pergame à la ville de Lourdes aujourd'hui. Le culte impérial était bien répandu à Pergame. Il faut savoir que depuis l'an 29 avant Jésus-Christ, les citoyens avaient obtenu l'autorisation d'ériger un temple et ils l'ont dédié à Auguste. Et ce fut le premier temple de province à être bâti en l'honneur d'un empereur vivant. Donc on voit bien que le culte impérial était vraiment au centre de la ville de Pergame. Donc on comprend qu'à Pergame, on adorait des faux dieux, on adorait des empereurs. Donc clairement, l'adoration de Christ, ce n'était pas ce qui sautait aux yeux. Ce n'était pas vraiment ce qui était le plus pratiqué. Au contraire, à Pergame, on pouvait mettre à l'honneur tout ce qui était contraire à Jésus-Christ. Donc, qu'avait à dire Jésus à une église telle que Pergame, une église oppressée par de telles influences? Ben voilà en fait, le titre de ma prédication ce matin, c'est « La préservation de la vérité ». Qu'est-ce que la vérité? En fait, il faut savoir qu'en philosophie, d'ailleurs, quand j'ai passé mon bac, le sujet sur lequel je suis tombée, c'était « L'homme est-il toujours à la recherche du vrai ?» On sait que l'homme, depuis toujours, l'homme cherche à trouver la vérité. Et ça a donné lieu à plusieurs courants de pensée, tels que le relativisme, tels que le scepticisme. Le relativisme, en fait, veut dire que toute personne, toute culture, chaque personne, chaque culture a sa propre vérité, a sa propre réalité. Donc on est d'accord que là, on ne parle pas de vérité, mais on parle plutôt d'opinion. Mais pour les relativistes, c'est ça leur façon de voir la vérité. Pour le scepticisme, en fait, ils pensent que ce n'est pas possible d'accéder à la vérité. Donc, si on réfléchit bien, on comprend mieux pourquoi ce monde est comme il est aujourd'hui. Parce que nous, les chrétiens, on dit que nous détenons la vérité. Donc, face à des gens comme ça, forcément, on passe pour des ovnis. On est d'accord? Mais ce matin, en fait, je parle de la vérité au sujet de Christ, de Jésus-Christ lui-même. Il faut savoir que la Bible déclare que Jésus était plein de grâce et de vérité. La vérité n'est donc pas un principe, la vérité est donc une personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. En fait, l'une des déclarations les plus claires que Jésus va faire se trouve en Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, on voit bien que là, Jésus dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « La vérité est une religion ou un rite », mais il dit que la vérité est une personne parce qu'il dit « je ». En fait, ce qui différencie Jésus des autres leaders, des autres religions, c'est que les autres leaders ont pu dire je montre la voie de la vérité, je cherche la vérité ou j'enseigne la vérité. Mais Jésus, lui, il arrive, il dit je suis la vérité. En tant que chrétien, on sait très bien que lorsqu'on découvre la vérité, donc on y croit. Lorsqu'on découvre la vérité, on décide de la pratiquer. Pourquoi? Parce qu'on comprend que ce n'est pas un simple exercice intellectuel, mais que c'est une chose à laquelle on doit tous obéir.
Et on choisit bien sûr aussi de la défendre, parce que la Bible nous enseigne que notre responsabilité consiste à ne jamais nous opposer à la vérité, mais plutôt à la défendre. Et bien sûr, et ça c'est le plus important, témoigner de la vérité. En Tite 2, verset 7, il est écrit « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. » Il est vrai que Jésus-Christ est lui-même le roc sur lequel est bâtie toute la structure de la théologie chrétienne. Être un chrétien aujourd'hui, c'est clairement accepter Jésus-Christ comme notre Dieu, comme notre Sauveur. En fait, c'est le strict minimum de notre croyance. On croit que Dieu s'est fait homme et il est venu sur terre. Donc, il a donné sa vie à la croix pour chacun de ses enfants pour que nous soyons tous sauvés et bien sûr pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Donc, chaque chrétien croit fermement à cela. C'est une conviction. Et cette conviction nous conduit forcément à un engagement. On comprend aussi qu'on doit se soumettre à Jésus parce qu'il est notre Seigneur. On comprend aussi qu'on doit lui faire confiance parce qu'il est notre Sauveur. Et cette vérité-là, en fait, on comprend que c'est essentiel pour nous. C'est pour ça que dans le verset 13, Jésus va dire « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi ». Dans d'autres versions, il est dit « Tu me restes fermement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi ». En fait, ça veut dire que le nom de Jésus le représente lui-même tout simplement. Et c'est la révélation de qui il est. Cela représente la plénitude de sa personne, à la fois divine et humaine, et bien sûr, ça représente l'œuvre qu'il a faite à la croix pour nous. Ça veut dire qu'un chrétien, lorsqu'il prononce le nom de Jésus, pour lui, ça veut dire tout en fait. Ça veut dire que je parle de Jésus mon Sauveur, je parle de Jésus mon Seigneur, et je parle de celui qui s'est sacrifié à la croix pour moi, celui qui m'a pardonné, Jésus. C'est pour ça que lorsque tu cites le nom de Jésus devant les ténèbres, en fait, les ténèbres sont obligées de partir. En fait, retenir le nom de Jésus signifie donc s'attacher fermement à cette conviction qu'il est à la fois notre Sauveur, qu'il est à la fois notre Seigneur. Et on ne doit jamais abandonner cette conviction. Toujours dans le même verset, la phrase « ma foi » ou « ta foi en moi », en fait, ça nous amène un peu plus loin. En fait, ça veut dire que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ce n'est pas suffisant d'accepter intellectuellement que le Christ soit notre Sauveur et notre Seigneur. En fait, on doit mettre notre confiance en lui parce qu'en fait, on comprend que dans notre vie de tous les jours, on a besoin de nous attacher à lui, on a besoin vraiment de mettre en œuvre notre foi, en fait. On doit chaque jour éprouver notre foi. Et ça, c'est vraiment grâce au Saint-Esprit qu'on pourra le faire. Donc, on comprend en tant que chrétien que ces vérités fondamentales ne peuvent pas faire l'objet de concessions. Nous ne pouvons pas considérer comme chrétien quelqu'un qui nie que Jésus, en fait, il est Dieu, que Jésus, il s'est fait homme et que Jésus, il est venu à la croix pour nous sauver. Si quelqu'un te dit ça, clairement, ce n'est pas un chrétien. Même quand il vient prier avec toi, il chante avec toi, ce n'est pas un chrétien. Parce que c'est la base, en fait. Et aussi parce qu'en 1 Jean 2, versets 21 à 23, il est écrit « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Mais est-ce qu'on peut parler de vérité sans parler d'amour ? En fait, l'amour et la vérité vont de pair. Car l'amour devient sentimental lorsqu'il n'est pas accompagné de vérité. Et la vérité devient dure lorsqu'elle n'est pas adoucie par l'amour. En fait, on doit donc préserver l'équilibre de la Bible, qui nous dit de vivre selon la vérité dans l'amour, d'aimer les autres dans la vérité et de grandir non seulement dans l'amour, mais aussi dans le discernement. Dans les versets 14 et 15 que j'ai pu lire tout à l'heure, on y voit deux fausses doctrines. Il y a la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes.
Alors, il faut savoir que l'histoire de Balaam se trouve en Nombre chapitre 22 et jusqu'au chapitre 24. Et on en parle aussi dans 2 Pierre 2, verset 15, et dans le verset 11 du livre de Jude. Donc, il faut savoir que Balaam était un prophète remarquable de renommée internationale. Lorsque Balak, roi de Moab, en fait, il va avoir peur parce qu'il va voir que le peuple d'Israël qui était devant la rivière du Jourdain il va avoir peur parce que tout simplement il va se dire, il sait très bien que le peuple d'Israël est fort, Dieu est avec le peuple d'Israël et à chaque fois en fait ils arrivent à combattre les différents peuples. Donc il prend peur, il fait appel à Balaam, pour que Balaam puisse maudire ce peuple-là. Mais le problème c'est que Balaam en fait à l'époque il était vraiment un prophète qui faisait ce que Dieu lui demande, qui faisait vraiment la volonté de Dieu. Donc, il n'arrivait clairement pas à maudire le peuple. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était que des paroles de bénédiction. Mais ceci dit, en fait, il va quand même trouver un subterfuge parce qu'en fait, il va être attiré par d'énormes récompenses que le roi Balak va lui proposer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc suggérer au roi Balak d'envoyer les filles de Moab séduire les hommes israélites. En fait, comment il va les séduire? Elles vont faire en sorte qu'ils pratiquent en fait des cultes, qu'ils mangent des viandes consacrées aux idoles. Ils vont aussi participer à des rites d'idolâtrie et d'immoralité en fait. Donc, Balaam savait très bien que le peuple, en mangeant ces viandes-là, était clairement en train d'aller mettre en colère Dieu, vu que ces choses-là étaient des choses dévouées par interdit. Et le peuple d'Israël savait très bien que si jamais il faisait ça, c'était la mort qui en suivait. Et on comprend aussi que Balaam était plutôt dirigé par une envie personnelle de reconnaissance, par le fait d'avoir un gain matériel en fait. C'était plus Dieu qui régnait dans son cœur. En fait, son cœur était clairement emporté. En fait, son cœur a été emporté par la récompense en fait qui se trouvait devant lui. Et du coup, il a donc mis de côté son cœur de serviteur pour vraiment prendre en compte en fait tous les biens matériels qu'on pouvait lui proposer. Et en faisant cela, en fait, en trouvant ce subterfuge, Balaam, il a clairement réussi à mêler le peuple de Dieu au monde. Il a clairement réussi, en fait, à pousser le peuple de Dieu à pratiquer des choses qui déplaisaient fortement à Dieu. Dans la doctrine des Nicolaïtes, en fait, c'est une doctrine qui excusait toute forme d'immoralité. Il faut savoir que Nicolaïte vient du mot Nikolaos, qui signifie destructeur du peuple. Ils répandaient leur doctrine, en fait, dans toutes les églises de l'Asie. Les Nicolaïtes proclamaient que la liberté par laquelle le Christ nous avait affranchis est une liberté de péché. Les Nicolaïtes, en fait, disaient que nous pouvons pécher parce que de toute façon, la grâce de Dieu va toujours abonder en pardon. C'est grave, hein? Et ils disaient donc au peuple de continuer à pécher, Ils avaient l'habitude de dire juste un peu d'idolâtrie. On sait très bien que l'idolâtrer quelque chose, c'est donner à cette chose la place de Jésus dans notre cœur. Juste un peu d'immoralité. Les Nicolaïtes disaient, nous sommes libres, on peut faire ce qu'on veut vu que Jésus nous a libérés. En fait, en faisant cela, on comprend que les Nicolaïtes travestissaient la vérité. Le problème, malheureusement, est le même pour nous aujourd'hui dans nos églises. On a des raisonnements qui clairement travestissent la vérité. En fait, souvent, on va avoir des discours où on va dire « Ah oui, c'est bon, c'est pas la peine d'être idéaliste. » Souvent, on aime bien dire « Ouais, toi, t'es trop TTS. » En fait, on prend pour habitude de dire que nous sommes tous humains, en fait, qu'on est des êtres imparfaits, que Dieu ne nous demande pas des choses trop compliquées, donc si on n'y arrive pas, c'est pas grave, en fait. Et laissez-moi vous dire que si on a ce discours, c'est que clairement, on travestit la vérité. Clairement, en fait, on est comme ces gens qui pratiquaient la doctrine des Nicolaïtes, ces gens qui toléraient, en fait, cette doctrine en leur sein. Parce qu'en agissant ainsi, on ne lutte pas contre le péché. En agissant ainsi, en fait, on se complaît dans le péché.
La vérité de l'évangile de Christ nous dit de ne pas mentir. Et pourtant, on ment pour un rien. On ne se rend même pas compte qu'on a menti, tellement ça devient la norme. Pour réussir, pour obtenir de l'argent, on est prêt à tout faire. Et c'est bien après coup qu'on se dit « Ah bon, c'est pas grave, Dieu me pardonnera ». On fait le choix de vivre en fonction de ce qui nous plaît. On met de côté ce qui plaît à Dieu, parfois volontairement, parfois sans s'en rendre compte. Et on refuse surtout d'écouter les remarques des frères et sœurs, parce qu'en fait, notre ego, on prend un coup à chaque fois que quelqu'un vient nous dire « Non, ma sœur, non, mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bon ». On ne veut pas, parfois c'est nous, on voit que ça ne va pas. On voit que telle sœur, tel frère fait n'importe quoi, mais on ne lui dit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, ah ben c'est pas grave en fait. Bon, Dieu est amour. Et en fait, on ne veut pas non plus que la sœur ou le frère se fâche avec nous. En fait, on lui trouve des excuses. Donc en agissant ainsi, clairement, on pratique la doctrine des nicolaïtes. Parce qu'en fait, ça fait qu'on ne résiste pas au péché. On voit aussi dans notre société de plus en plus un culte de la sexualité, un culte du corps. Et c'est vrai que ça grandit de plus en plus. Mais le problème, c'est que même dans l'Église, ça rentre. Dans nos couples, parmi nos couples chrétiens, en fait, le mariage n'est plus mis en valeur. Parfois, en fait, on est en couple, on ne va pas se marier, mais on va vivre comme si on était marié. Et même quand on est marié, le moindre conflit est sujet de divorce. Tout ça parce qu'en fait, on tolère parmi nous la doctrine des nicolaïtes. Cette doctrine qui nous dit qu'on peut pécher, que ce n'est pas grave en fait, que Dieu nous pardonnera. Il faut savoir vraiment que le fait de pratiquer le péché comme ça, en se disant que la grâce de Dieu abonde, c'est une façon de faire qui désactive nos alarmes. Parce que dans le message de Jésus à l'ange de l'église de Pergame, il est clairement dit au verset 15 qu'il déteste la doctrine des nicolaïtes. Ce verset nous rappelle au contraire que le péché est aux yeux de Dieu une chose abominable. Et c'est pour cette raison qu'il appelle cette église à se repentir de son erreur, à se repentir de son péché. Nos alarmes sont là pour nous rappeler, et je le dis bien, pour nous rappeler que pour l'instant, c'est Satan qui règne dans ce monde et que nous ne devons pas nous conformer à ce monde. Toujours se rappeler que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. C'est ce qui est écrit dans Jean 17, versets 14 à 16. Et Jésus va clairement le dire, en fait. Il dit à l'église, dans son message, que Satan est la source d'erreur de l'église de Pergame. Et je vous rappelle que l'église de Pergame était au milieu de temples et d'autels qui adoraient les empereurs, qui adoraient les faux dieux. Dans le verset 13, Jésus pointe du doigt que la source est clairement diabolique. Il est écrit « là où habite Satan, là où Satan a son trône ». Donc, comme je l'ai dit, Satan régnait clairement à Pergame. Les chrétiens étaient fortement persécutés, car ceux qui ne voulaient pas offrir des cultes aux empereurs étaient punis de mort. Ce fut le cas d'Antipas, qui fut qualifié par Dieu de témoin fidèle. Parce qu'Antipas, il a clairement préféré adorer Dieu, donner à Dieu sa place dans son cœur, au lieu de compromettre la vérité. En fait, Antipas, à un moment donné, on lui dit « Tu as simplement à dire « César, mon Seigneur » et tu auras la vie sauve. » Eh bien, je vous dis qu'il n'a pas dit « César, mon Seigneur ». Il a préféré être brûlé vif au lieu de dire « César, mon Seigneur ». Il a préféré ne pas compromettre sa foi. Parce que pourquoi? C'est vrai que Jésus a dit « Donne à César ce qui est à César », mais il faut aussi donner à Dieu ce qui est à Dieu. La place de Seigneur, ce n'est pas César. Lorsqu'on choisit de suivre Christ, ça veut dire qu'on fait de Jésus notre maître, notre Seigneur. Et Antipas, il a clairement fait le choix devant toute chose que Jésus était son Seigneur. Et par rapport à ça, il n'a pas eu peur de la mort de cette chair, parce qu'il sait très bien, comme on a pu le chanter, qu'il aspire à une fête qu'on aura là-haut. Et donc, du coup, il n'avait pas peur de cette mort, mais il avait plutôt, au contraire, il était là prêt à défendre la vérité, que Jésus était son Seigneur.
En Philippiens 2, verset 9, 11, il est écrit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire qu'on n'est pas obligé de proclamer Seigneur d'autres personnes, ou que nous ne sommes pas persécutés parce qu'on est en France. Mais si nous ouvrons bien les yeux, si vraiment, franchement, on arrête de se leurrer, lorsqu'on regarde à la cérémonie des JO, on voit très bien que malgré le fait qu'on soit dans un pays libre, malgré le fait qu'on soit dans un pays qui prône la laïcité, notre foi est clairement attaquée. L'immoralité est mise en avant et on nous traite parfois de simples d'esprit parce que nous n'adhérons pas à ces choses, parce que tout simplement, on considère, parce qu'on cherche, parce que notre désir, parce que notre souci, c'est de ressembler à Jésus, on considère que ces choses-là sont en abomination. Et si on fait attention, clairement, on verra au fond qu'on finit parfois par donner la place de Jésus dans notre cœur à d'autres choses. Peut-être que vous pourrez me dire, non, moi j'aime Jésus, mais comme on a pu le chanter, est-ce que le nom de Jésus est comme le miel sur votre bouche? Est-ce que vraiment est-ce que la parole de Dieu est comme la lampe en fait qui conduit vos pieds? Non, en fait, tout simplement parce que lorsque on réfléchit bien, souvent on perd notre temps à faire tellement de choses. Le téléphone, parfois le travail, parfois un projet, et à partir du moment où cette chose-là nous prend tout notre temps et que, en ce qui concerne notre temps personnel avec Dieu, ça, c'est si on a le temps, si c'est possible. Là, je suis désolée, c'est cette chose qui devient votre Seigneur, en fait. Et il faut savoir que tout ça, là, c'est clairement une stratégie du diable pour nous focaliser sur autre chose afin de nous défocaliser sur Christ lui-même, qui est notre modèle. En fait, comme j'ai pu le dire, le diable est le prince de ce monde. Et on sait qu'il possède toute une armée à son service. Les esprits démoniaques qui rôdent autour de nous. Et leur rôle, c'est vraiment de nous détourner du droit chemin, de nous détourner de ce chemin qui va faire de nous des disciples. Parce que oui, il est vrai que lorsqu'on accepte que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, c'est bon. Mais le Seigneur nous demande de vivre une vie ici-bas où on se laisse guider par le Saint-Esprit, où on cherche à porter les fruits de l'Esprit. Mais parfois, à cause des paroles, à cause des mensonges du malin, on produit que des fruits de la chair, en fait. Et c'est pour ça que le rôle du diable, c'est clairement de faire ça. Et en tant que chrétien, on doit toujours se rappeler ce verset qui se trouve en Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais on lutte, mais on connaît déjà la fin de l'histoire. On lutte, c'est dur, mais on sait que notre Dieu, notre papa, que notre frère, par sa mort à la croix, Jésus, il a tout remporté. Il a renversé toute autorité, il a renversé tous les démons, il a renversé tout le royaume de Satan. En fait, c'est pour ça que j'aime bien dire aux enfants de Dieu que ce ne sont que des mensonges que le diable t'insuffle, en fait. Donc, c'est à toi de savoir sur quoi tu es bâti pour ne pas croire à ces mensonges. Parce que lors de la chute, c'est vrai que Dieu a condamné la femme à un enfantement douloureux. Dieu a condamné l'homme au fait de devoir travailler pour subvenir à ses besoins. Mais cependant, il a dit à la femme, le serpent te blessera le talon, mais toi tu lui écraseras la tête, en fait. C'est-à-dire qu'il nous avait déjà donné la victoire, déjà bien avant sa mort. Et lorsqu'il est venu vraiment tout accomplir. Par sa mort, il a tout accompli. En Colossiens 2, verset 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quel avertissement Dieu fait-il à son Église? Dans le verset 16 de l'Apocalypse 2 que j'ai pu lire tout à l'heure, il est écrit « Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Il faut savoir que l'épée de ma bouche représente la parole de Dieu.
Cette même parole qui est là pour nous transformer. Cette même parole, lorsqu'on la lit chaque jour, elle est capable de nous régénérer, elle est capable de nous transformer, elle est capable de nous rendre meilleurs. Elle est capable, en fait, lorsqu'on demande au Saint-Esprit de nous aider, de nous permettre de nous rendre compte chaque jour de notre nature divine. Mais au dernier jour, cette même parole est celle qui nous jugera aussi. Voilà pourquoi il est dit, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. En fait, à travers ce rappel, Dieu rappelle à ses enfants que nous avons tout à notre portée pour nous avertir, en fait, pour nous montrer comment lutter avec justement tout ce qui pourrait travestir la vérité dans ce monde aujourd'hui. Pour comment lutter contre les fausses doctrines. En fait, il faut vraiment, à un moment donné, lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait dans la vérité, on doit vraiment tout de suite se repentir et se ressaisir. Parce que la parole, elle est claire, en fait. Il faut vraiment qu'on puisse prendre le temps de connaître la parole, de la méditer, de la comparer aussi. Chaque jour pour voir, en fait, ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et ainsi, on pourra bannir, en fait, tout ce qui est contraire à la Bible. Est-ce que là, quand vous allez rentrer tout à l'heure, vous allez vraiment prendre la Bible pour essayer de comprendre? Parce que je vous dis, il ne faut pas juste avaler ça comme ça. Dans votre vie personnelle, il faut vraiment prendre le temps de passer du temps avec le Seigneur et demander au Saint-Esprit de vous guider dans la lecture. Donc, j'espère que vous allez tous lire le livre de l'Apocalypse, dès aujourd'hui. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, éviter la décadence spirituelle, en fait, et le jugement de Christ qui en découle? Comment est-ce qu'on peut éviter ça? En fait, c'est pour ça que je dis, franchement, il faut lire le livre de l'Apocalypse. Il est écrit dans le verset 17, la première partie du verset, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que, d'abord et avant tout, on doit accepter d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. La parole de Jésus doit toujours être le guide de l'Église, car sa parole telle qu'elle a été révélée aux apôtres du Nouveau Testament par l'Esprit est le guide par lequel, en fait, on doit chaque jour examiner notre foi, on doit chaque jour examiner notre vie spirituelle. Parce qu'on doit chaque jour analyser notre vie, analyser nos pensées, en fait. C'est aussi notre façon de crucifier notre chair. Parce que sinon, on ne pourra pas porter les fruits de l'Esprit. Sinon, on ne pourra pas faire le choix de nous laisser guider par le Saint-Esprit et non par notre chair. Et lorsqu'on peut faire face, parce que ça peut arriver malheureusement, à un déclin spirituel, parce que selon les épreuves que l'on vit, il peut nous arriver d'être au plus bas. Mais en fait, lorsqu'on fait face à ça, il faut vraiment avoir cette conscience et même parfois faire appel à des frères et sœurs pour stopper ça tout de suite. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on se répand sincèrement et rapidement, en fait, Dieu nous permet encore une fois, d'entrer activement en fait, dans cette vérité pour pouvoir continuer à la mettre en pratique. Et pour conclure, j'aimerais vraiment que l'on s'arrête sur la dernière partie du verset 17 de Apocalypse 2 qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » En fait, ce verset s'adresse personnellement à chaque chrétien. Il nous rappelle que chaque chrétien mène un combat. Chaque enfant de Dieu que nous sommes est en guerre. À celui qui vaincra. On parle bien ici de bataille. On parle bien ici de deux camps adverses. Ce qui signifie que j'ai pour devoir de lutter pour la préservation de la vérité, de l'évangile de Christ. Sinon, excusez-moi de vous le dire, je ne suis pas un disciple. Si je ne lutte pas dans mon quotidien pour préserver la vérité de Jésus-Christ, ça veut clairement dire que je ne suis pas un disciple. Dans le livre de Galates 5, versets 15-17, Paul nous parle de ce combat perpétuel entre notre chair et notre esprit, et l'Esprit Saint, pardon. Parce que malheureusement, certains chrétiens n'arrivent pas à préserver la vérité. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas tout le temps en vue. Ces chrétiens-là n'ont pas tout le temps conscience de ce combat qui est constant en fait. Le diable ne sommeille pas.
il est tout le temps là pour nous attaquer. Et on voit aussi qu'à la fin de chaque lettre, il y a une récompense promise au vainqueur. C'est une récompense dont on ne jouira pas ici-bas. C'est une récompense dont on va jouir au ciel. Tout à l'heure, pendant le temps de louange, on nous invitait à regarder, à visualiser ce qui tombe du ciel. Ben, c'est clairement ça en fait. Cela nous pousse à travailler durant notre vie sur terre dans le but ultime de profiter du grand festin céleste qui nous attend. Est-ce que vraiment on aspire à ça dans notre quotidien? Lorsqu'on parle aussi de manne cachée dans ce verset, cela fait référence à Jésus-Christ lui-même, qui est notre pain venu du ciel et qui est le seul capable d'assouvir notre faim, notre soif spirituelle, lorsque, bien sûr, on l'accepte. En Jean 6, il dit qu'il est le pain qui donne la vie au monde et le pain vivant descendu du ciel, pour que quiconque mange de ce pain vive éternellement. Un caillou blanc. On a dit au vainqueur, il aura la manne cachée, un caillou blanc. Le caillou blanc fait référence au fait que lorsqu'un athlète, en plus aujourd'hui en ce moment on est en plein dans les Jeux olympiques, lorsqu'un athlète venait de remporter un concours, il recevait un caillou blanc qui faisait office de sésame pour la fête organisée pour les vainqueurs après. Donc on peut donc penser que ce caillou blanc sera notre billet d'entrée pour la grande fête qu'il y aura au ciel. Et c'est écrit que sur ce caillou est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui l'a reçu. On sait bien qu'un nom est quelque chose de personnel. Clairement, l'identité de chaque personne sera renouvelée en Christ au dernier jour. Mais je dis renouvelée pleinement, entièrement. Parce que tant qu'on sera sur terre, on va toujours lutter entre notre nature pécheresse et notre nature divine. Mais au ciel, on sera pleinement divin. Donc, vraiment, chaque chrétien pourra s'imprégner pleinement de son identité grâce à ce nom nouveau. Il est aussi précisé que ce sera strictement personnel. Donc, si j'ai besoin d'avoir ce nom nouveau inscrit sur ce caillou, ça veut dire que je dois dès maintenant cultiver ma relation avec Dieu, cultiver ma relation avec Jésus. Dans le chant, on disait « Jésus, je t'aime ». Donc vraiment, vraiment si j'aime Jésus, que vraiment je puisse passer du temps avec lui, que je puisse vraiment penser à lui chaque matin dès que je me lève, que je puisse vraiment lui demander quelle est ta volonté en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tel ou tel domaine? Que l'on puisse vraiment le faire régner en maître dans nos cœurs tout simplement. Donc on pourrait se dire, comment faire pour cultiver ma relation avec Jésus? Comment faire pour préserver cette vérité chaque jour? Comment faire clairement pour défendre en fait la vérité? Comment faire en fait pour combattre chaque jour les esprits démoniaques? Comment faire en fait pour ne plus tolérer les fausses doctrines? Comment faire pour ne plus faire de compromis clairement? En fait, il y a la réponse dans la Bible. Comme je vous l'ai déjà dit, la Bible, en fait, est notre guide. En Éphésiens 6, versets 10-18, il est écrit, et j'aimerais vraiment que l'on puisse se mettre debout pour lire ce verset, et après on va prier. En Éphésiens 6, versets 10-18, il est écrit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les lieux célestes. Dans les lieux célestes, pardon. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aimerais vraiment qu'en tant qu'Église, on puisse prier ensemble pour que la vérité demeure au milieu de nous. Pour que lorsqu'on voit une sœur ou un frère qui ne soit pas dans la vérité, qu'avec amour, on puisse le ou la réprimander et qu'avec amour, lui aussi puisse accepter d'être repris. Parce qu'on veut vraiment faire la différence. On veut vraiment que dans nos églises, ne plus supporter les fausses doctrines. On veut vraiment dans nos églises, au contraire, donner toute la place à Dieu. Et que vraiment ce soit l'adoration de Jésus lui-même qui saute aux cieux dans nos églises et non le contraire. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, merci Seigneur Dieu pour ce rappel que tu nous fais, Seigneur Dieu. Merci pour cette révélation, Seigneur Dieu, que tu as faite à ton Église, Seigneur Dieu. Pour lui rappeler, Seigneur Dieu, que c'est toi son maître, que c'est toi son sauveur. Qu'il est important que nous puissions toujours demeurer dans la vérité. Qu'il est important que chacun de tes enfants puisse faire en sorte que chaque jour, que chaque pensée, que chaque acte puisse témoigner de ta vérité. Que nous soyons, Seigneur Dieu, les porteurs, Seigneur Dieu, des ambassadeurs, des ambassadrices pour toi, Seigneur Dieu. Parce que ce monde a besoin de ta vérité. Et Seigneur Dieu, c'est la mission que tu nous as donnée à tous, de pouvoir vraiment faire de toutes les nations des disciples, Seigneur Dieu. Mais comment pouvons-nous faire de toutes les nations des disciples si c'est leurs mœurs qui rentrent dans nos églises? Mais aujourd'hui, nous voulons faire la différence. Nous choisissons, nous te demandons de pardon, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur Dieu, nous nous sommes laissés emporter, Seigneur Dieu, par les fausses doctrines parfois. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons les chasser parmi nous, afin que ton seul esprit puisse demeurer, afin que ta seule vérité puisse demeurer dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, faire de toi, Seigneur Dieu, notre seul modèle, Seigneur Dieu. Parce que vraiment, Seigneur Dieu, la vie de Jésus sur terre est notre seul modèle. Et nous voulons, Seigneur Dieu, aujourd'hui, Seigneur Dieu, quel qu'en soit le prix, proclamer que tu es notre Seigneur, proclamer que tu es notre Maître, proclamer que tu es notre Sauveur, proclamer, Seigneur Dieu, que tu as tout fait à la croix pour nous et que tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur Dieu. Et permets que nous puissions chaque jour laisser le Saint-Esprit nous travailler, le Saint-Esprit nous régénérer et le Saint-Esprit nous permettre de regarder les choses avec nos yeux spirituels. Permets, Seigneur Dieu, que vraiment ce soit un souci pour nous dans notre quotidien, que vraiment de préserver la vérité, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Qui est fier d'être à Jésus? Qui est fier d'être à Jésus ici? Qui est fier d'être à Jésus ici? Il est venu nous chercher. Alors soyez dans la joie. Moi, je suis dans la joie d'être à Jésus. Il a changé ta vie, il a changé ma vie. Alors proclame-le. Évidence Home, j'espère que toi aussi tu es dans la joie d'appartenir à Jésus. Parce que c'est lui qui fait toute la différence dans nos vies. Amen. À la semaine prochaine, Évidence Home. Merci pour